Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans les studios d'Informatic News. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Bouchouchard. Laurent, bonjour. Bonjour Thomas. Laurent, vous êtes VP Business Development au sein de la division Network chez Alcatel-Lucent Enterprise. Alors, j'aimerais qu'on commence cet entretien d'abord par une première question. Est-ce que vous pouvez nous parler des solutions Network proposées par Alcatel-Lucent Enterprise? Alors, en effet, nous proposons des solutions réseau, filaire et Wi-Fi de manière à accompagner la transformation numérique des entreprises. Notre vision se décline sur 3 piliers. Donc, premièrement, des réseaux autonomes qui vont être configurés automatiquement et dont les évolutions, modifications vont aussi se faire de manière automatique en fonction de l'évolution de l'activité. Donc sans intervention forcément des équipes. Voilà, donc ça va simplifier la vie des équipes informatiques qui en ont bien besoin et qui vont pouvoir ainsi se focaliser sur des projets business comme des projets générateurs de productivité et ou de revenus. D'accord. Donc ça, c'est notre premier pilier. Le deuxième, c'est d'accompagner le déploiement des objets connectés, de milliers, voire dizaines de milliers d'objets connectés. L'idée est de simplifier cela, de l'automatiser, mais surtout de le sécuriser. On sait que ces objets ne sont pas sécurisés de base et on compte sur l'infrastructure réseau pour le faire. Le troisième pilier, c'est ce qu'on appellerait l'innovation business, c'est-à-dire fournir des outils qui vont permettre aux entreprises de créer leurs nouveaux processus métiers numériques. Ceci en connectant l'infrastructure, les objets, les process et bien évidemment les personnes, donc que ce soit des employés ou des clients de l'entreprise. D'accord. On entend beaucoup parler, Laurent, du Wi-Fi 6, successeur du Wi-Fi 5. Ouais. Si on devait globalement préciser à quoi ça correspond, essayez de nous décrire, s'il vous plaît, le Wi-Fi 6. Qu'est-ce que ça apporte? Alors, tout d'abord, vous savez, Thomas, que le Wi-Fi a fêté ses 20 ans cette année. Vous savez que c'est aussi une course à la performance. Donc, permettez-moi de vous rappeler les problématiques liées à ça. Essentiellement tournées autour de nouvelles applications, faisant appel de plus en plus à la vidéo, à la réalité virtuelle, voire à la réalité augmentée. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement gourmandes en termes de bande passante. Donc, on va avoir besoin de débit. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir connecter de plus en plus d'appareils sur une seule borne Wi-Fi. Alors, à la base, le besoin était un besoin de densité de personnes, dans des salles de conférence, dans des stades, des choses comme ça. Alors, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Compliqué, oui. Mais bon, voilà, ça a été créé pour ça. Et ça aussi et surtout créé pour connecter beaucoup d'objets sur une seule borne Wi-Fi. Donc voilà, il y a un besoin de performance et de capacité. Donc en fait, finalement, le Wi-Fi, comme vous le décriviez, Laurent, il répond à toutes ces problématiques. Donc, quand on limite à une question de performance, c'est pas vraiment exact. Non, mais ça reste quand même extrêmement important, et c'est aussi pour ça qu'on fait évoluer son infrastructure. Donc le Wi-Fi 6 par rapport au Wi-Fi 5 va vous amener une performance brute de plus 40%. Ça, c'est le premier aspect, c'est intéressant. Et vous avez une nouveauté, qui est la capacité pour du Wi-Fi d'une infrastructure de communiquer simultanément avec plusieurs appareils. Donc si vous vous mettez du point de vue d'un appareil connecté, l'expérience va être un débit multiplié par 4. D'accord. Donc ça, c'est important. Maintenant, vous avez raison, ce n'est pas que de la performance. Je pense qu'on peut parler aussi d'efficacité. Et le Wi-Fi 6 amène une technologie, une fonctionnalité qui va permettre d'augmenter la durée de vie de la batterie des objets. Donc on va indiquer très clairement à partir de la borne Wi-Fi quand on va communiquer avec l'objet, et pendant ce temps-là, l'objet va être mis en veille. Donc vous allez augmenter la... Il n'y aura pas de communication radio entre les appareils. D'accord. D'où l'économie d'énergie. Voilà, et c'est assez intéressant. Regardez, si vous regardez dans la gestion du bâtiment, détecteur de fumée, alarme incendie, si vous pouvez déployer, on va dire, une fois tous les 4 ans pour des histoires de batterie, tous les 5 ans au lieu de tous les 3 ans, voilà, vous allez avoir un gain assez intéressant. J'aimerais qu'on revienne sur un sujet que vous avez abordé au tout début, la première question, sur la sécurité. Oui. Lorsqu'on parle de Wi-Fi 6, effectivement, on parle de sécurité. On a parlé d'objets connectés, vous l'avez mentionné juste avant. En quoi est-ce que le Wi-Fi 6 permet justement d'améliorer et de renforcer la sécurité, notamment sur le front des objets connectés? Alors, il y a énormément de choses. Effectivement, ça prendrait un temps fou d'expliquer tout ce qu'on peut faire. Mais si on veut aller sur l'essentiel, le Wi-Fi 6... force un standard de chiffrement, le WPA3, désolé pour l'acronyme Thomas,
mais qui va en fait, en gros, augmenter les capacités de chiffrement. Donc, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, si vous voulez craquer un code WPA3, il va vous falloir tester un nombre de combinaisons de, mettez un 1 et 77 0 derrière. Il va falloir y aller quand même. Consacrer un certain volume d'énergie. Exactement. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de Stellar ALE, la solution Stellar ALE, et nous expliquer justement ce qui la différencie par rapport à d'autres produits? Alors, nous avons pris une approche assez différente du marché quand nous avons développé cette solution. Nous avons créé ce qu'on appelle une architecture distribuée. Si vous regardez une solution Wi-Fi actuellement, vous avez les bornes, hein, c'est ce que vous voyez sur vos plafonds dans les bureaux, mais vous avez aussi un équipement qu'on trouve dans les data centers en général qui va contrôler les bornes et l'environnement radio, tout un tas de choses. Nous pensons que cette approche-là est obsolète, car si vous regardez l'évolution des performances, vous allez avoir un goulet d'étranglement. Donc ça, c'est la première chose. Et on pense qu'on peut simplifier ça. Donc on a simplifié ça en mettant l'intelligence directement dans les bornes. D'accord. Donc il n'y a juste qu'à déployer des bornes. Donc déjà en termes d'achat de matériel, il y a un gros équipement très cher dont on n'a plus besoin. C'est beaucoup plus simple pour l'équipe informatique. Donc on a aussi un gain de temps considérable en termes de déploiement et de gestion, maintenance, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Le deuxième aspect, c'est la segmentation virtuelle. Je reviens sur le côté sécurité. Oui. La segmentation virtuelle du réseau. Donc si vous avez un réseau physique, on est capable d'en faire plusieurs réseaux virtuels. Enfin, des réseaux en tranches, finalement. Ouais, voilà. Bon, c'est une vue un petit peu de l'esprit, mais l'idée est là. C'est-à-dire que chaque type d'objet et chaque type d'utilisateur va avoir un réseau dédié logique. L'intérêt de ça, c'est si vous avez un objet qui est compromis de manière sécurité, l'impact sécurité se fera sur cette petite partie-là et le reste de l'activité, le reste des personnes, le reste des objets ne sera pas impacté. L'impact ne sera pas sur la totalité du réseau. Donc absolument. Vraiment, l'impact est circonscrit vraiment à une seule zone du réseau. Exactement, exactement, absolument. D'accord. Cette solution, elle permet notamment d'installer des équipements en intérieur et en extérieur. Absolument, absolument. Donc évidemment, des bornes Wi-Fi qu'on va déployer dans les bureaux, c'est ce qu'on fait de manière classique, mais on a aussi des designs, des modèles qu'on a durcis mécaniquement, qui permettent de résister à des températures extrêmes. Par exemple, moins 40 degrés à plus 100 degrés, résister à l'humidité, résister... Vibration peut-être en extérieur. Absolument, absolument. Choc, vibration, poussière, tout ce que vous voulez. Et ça nous permet de déployer dans des environnements très compliqués, des marchés sur lesquels on est très bien positionné, par exemple le transport ferroviaire ou le transport aéroportuaire, l'industrie. Donc voilà, on va pouvoir déployer dans ces environnements très très contraints. Donc pour résumer, effectivement, la même intelligence, la même valeur ajoutée de la technologie, disponible dans un environnement bureau, un environnement très compliqué en termes de climat, d'environnement, etc. Et en extérieur, pensez aussi à des déploiements type hotspot. Ce sont des choses qu'on fait beaucoup dans ce qu'on appelle les smart cities, les nouvelles villes connectées. Ce sera peut-être un sujet qu'on aura le plaisir d'aborder à l'avenir. Très bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Laurent, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Thomas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous remercie également pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.